Amis Bélier, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Bélier, aux personnes qui sont ascendant Bélier ou qui ont leur signe lunaire en Bélier. Alors, je vous ai dit, amis Bélier, la communication est prédominante et très importante ce mois-ci pour vous. Dans le fait d'exprimer vos émotions, vos ressentis. Je pense que pour certains d'entre vous, il va être certainement question de crever l'abcès par rapport à quelque chose, de mettre carte sur table. Il va être question d'exprimer des choses qui sont peut-être pas forcément agréables à dire ou à entendre, mais qui permettront certainement un rapprochement. On a cette énergie de nouveauté. Ici, avec l'As de coupe, il y a un potentiel de renouveau pour votre vie émotionnelle, pour votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. Si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances pour qu'il y ait une rencontre et que ce soit quelque chose de très passionné, que les choses peuvent aller vite. Et ça peut être une rencontre qui se fait par le biais d'internet, par le biais d'une interaction virtuelle. Peut-être que vous venez de vous séparer de quelqu'un et que là, dans la foulée, vous rencontrez une autre personne. Il y a quelque chose qui vous chamboule émotionnellement. On a de toute façon également ici une notion de rapprochement entre vous et quelqu'un. Il sera question de discuter, de dialoguer, d'échanger sur quelque chose qui a été décidé peut-être un mois auparavant. Et il va être question d'en parler. Cette notion de discussion, de conversation, de dialogue, pour ceux que ça concerne, sera de toute façon bénéfique parce qu'ici on voit que la faux, elle n'est pas là, elle est là. Ça veut dire que là, en vous libérant de quelque chose, peut-être que vous vous libérez d'un poids, que vous allez exprimer quelque chose, parler d'un sujet, parler de vos émotions, parler de ce qui vous bouleverse aussi émotionnellement, que ce soit votre partenaire, votre conjoint ou conjointe, ou que ce soit le fait de discuter avec quelqu'un qui fait partie de l'entourage. Vous avez quand même la reine de bâton dans vos énergies, c'est aussi quelque part votre énergie à vous en tant que signe de feu. Il y a cette notion de confiance ici, confiance en soi, l'idée de vouloir assumer quelque chose, l'idée de vouloir se mettre en avant et d'être tout à fait confiant ou confiante dans ce qui est décidé, dans ce qui va être décidé. Voilà, ça peut concerner un couple, ça peut concerner des relations familiales ou une autre relation, quelle qu'elle soit. Peut-être que c'est par rapport à quelqu'un qui est d'un signe d'air, donc quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Et il y a peut-être une énergie tierce par rapport à cette situation, par rapport à ce que je viens de vous présenter. Cette énergie tierce est certainement d'un signe d'eau. Donc ça peut être quelqu'un qui est Poisson, Cancer ou Scorpion. Voilà, donc c'était juste un petit survol. Évidemment, je ne vous ai certainement pas dit tout ce que je vous ai présenté dans le tirage général. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à retourner voir cette vidéo. Alors, je garde les cartes de côté ici et nous allons découvrir ce que votre tirage va faire ressortir ce mois-ci pour la partie émotionnelle et sentimentale. Là, il peut être question pour certains ou certains d'entre vous d'une déception concernant une notion de non-communication, concernant une rupture de communication. Donc là, ça résonne totalement avec ce que je viens de vous présenter. Où je vous ai dit quelque chose a été rompu, donc ça peut être une relation, ça peut être la communication, qui sera importante, déterminante, et une notion de rapprochement. Donc je pense qu'il y a pour certains ou certaines d'entre vous, certainement une communication, mais on voit que il y a une forme de confusion pour vous, parce que le 7 de coupe, ça représente une déception et aussi surtout un manque de clarté par rapport à une situation, par rapport à quelque chose de particulier qui vous met, vous, dans la confusion. Où vous vous dites, bon, vous avez une perception qui n'est pas forcément très positive de la situation concernant justement une rupture de communication, parce que c'est ce que représente ici le 4 d'épée. Donc là, voilà, ça résonne avec ce que je vous ai présenté avec le petit Lenormand. Là, on voit qu'il y a un parcours particulier entre vous et quelqu'un. Alors, c'est pas forcément amoureux. Bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, on va parler de la vie amoureuse, et puis pour d'autres, on parlera d'un relationnel tout à fait particulier dans le cas d'une amitié très forte ou dans le cas d'une relation peut-être familiale. Là, ce qu'on voit, c'est que vous avez à l'esprit peut-être d'attendre un petit peu avant de prendre une décision, avant de faire un choix concernant cette situation, concernant ce blocage ou cette non-communication avec quelqu'un de particulier.
On voit que avec cette carte-là, il y a eu plutôt déjà de nombreux allers-retours dans cette relation. Des hauts, des bas. Je vous avais dit dans la vidéo de votre tirage général que c'est un mois qui peut être houleux au niveau des émotions. Il peut y avoir de la joie, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir des frustrations et aussi de belles émotions par rapport à un inattendu et qui, je pense, est en relation avec le fait de finir par recevoir des nouvelles. On verra ce qui va se passer. Mais bon, en tout cas, on voit que vous êtes confus. Dans les choix peut-être que vous avez à faire, il y a peut-être une distance aussi entre vous et quelqu'un. On voit que vous espérez un changement, vous attendez, vous êtes dans une position d'attente et vous espérez que les choses évoluent positivement. Donc positivement selon vos attentes évidemment. Pour que ce soit positif pour vous, c'est que ça doit être dans le sens de ce que vous attendez. Donc on voit bien que vous attendez un changement, une évolution ou de pouvoir passer un cap dans cette situation, dans cette relation, dans cette non-communication pour certains d'entre vous. Mais bon, je vous sens quand même connecté, très très connecté à cette personne malgré le fait qu'il puisse y avoir des blocages ou une rupture de communication. Alors, on regarde d'où vous venez par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez vécu récemment? Alors, 7 de bâton, 5 de bâton. Ben oui. Ouais, alors, il a pu être question d'une réaction impulsive où on se sent attaqué et du coup on se défend aussi par l'attaque. Il peut être question de ça. Là, on voit bien qu'il peut avoir été question d'une problématique de confiance ou de jalousie. Il y a eu une dispute, ça c'est clair. Il y a eu un conflit, il y a eu quelque chose qui a généré certainement de la frustration et qui vous a fait réagir en attaquant. Parce que vous vous êtes senti agressé par quelque chose, par une situation, par une parole, par quelque chose qui est venu comme ça titiller votre ego et qui a pu générer une forme de jalousie ou quelque chose qui a fait que on est devenu très réactif. Vous êtes devenu très réactif par rapport à quelque chose. Donc là effectivement, il a été question ici de peut-être pousser l'autre à être honnête envers lui-même, elle-même ou envers vous-même. Il y a une volonté ici, les ciseaux, ça représente bien le fait que quelque chose a été coupé. Une relation, une communication, ou voilà, il a été question de faire s'arrêter une situation qui est problématique pour vous. Et on voit qu'avec le masque, eh bien, ça concerne bien quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est ou tel qu'elle est, quelqu'un qui n'est pas vraiment lui-même ou elle-même, ou là, eh bien, peut-être que, alors ça peut être par rapport à vous-même aussi, c'est possible. Sinon, c'est la personne par rapport à la personne qui est en face de vous. Mais j'ai l'impression que là, il y a quelque chose au travers d'une décision, au travers de quelque chose qui est coupé, qui vient pousser à être soi-même, pousser à faire tomber le masque et puis à dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Alors ici, ben oui, le serpent, sentiment de trahison, il s'est passé quelque chose de déterminant pour vous, d'important, qui vous a fortement impacté et c'est peut-être aussi ça qui fait que la réaction et la réactivité est assez forte également. D'où peut-être la notion de conflit par rapport à une problématique ici de confiance ou concernant une relation qui manque peut-être de clarté, manque de confiance ou manque de clarté. Alors, vous avez eu à cœur en tout cas d'essayer de trouver des solutions et peut-être que par le passé, ça peut être très récent, ça peut être concernant les semaines précédentes. Vous avez, pour vous, la solution finalement a été de vous préserver, de vous protéger et par la même occasion soit de couper la communication ou de rompre carrément la relation, de couper les ponts. Peut-être que pour vous à ce moment-là, c'était la solution. Je dis à ce moment-là parce que je ne ressens pas le fait que ce soit forcément dans l'absolu la meilleure solution qui soit, puisque comme je vous l'ai dit, c'est ici quand même une personne avec qui vous êtes très connecté et on voit bien que vous attendez, que vous espérez quelque chose. Alors il a pu être question, et là je ne sais pas si c'est de votre côté ou du côté de la personne qui est en face de vous, mais voilà, on s'est un petit peu emporté. On s'est un peu laissé emporter par les émotions, par une certaine réactivité ou réaction qui n'était pas forcément la meilleure, la bonne, même si à ce moment-là, vous vous êtes peut-être dit, c'est la meilleure solution. Bon, on voit que quand même vous êtes dans l'attente d'une évolution, dans l'attente de quelque chose par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Alors, on va regarder ce qui se passe. Bon, là déjà, au moins, c'est que les choses vont être très claires.
Avec l'empereur, on voit qu'il y a quelque chose qui va être cadré. Il va être question vraiment d'être droit dans ses bottes, droit vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'autre. Et cette droiture ici va vous apporter ou apporter à la relation une forme quelque part j'allais dire de fierté. C'est-à-dire que là, il y a un dépassement ici de soi ou de la situation par rapport à un manque de confiance, un manque de clarté ou concernant une décision qui a été prise un petit peu trop hâtivement ou avec un peu trop d'impulsion. Là, on voit bien avec le petit Lenormand, il y a la croix au dos. Hein, donc c'est une souffrance, une pénibilité, un chagrin. Ça peut être par rapport à une notion de distance ou concernant peut-être un départ ou une distance émotionnelle ou géographique. Et là, on voit bien qu'avec le au dos du tarot, la reine de denier, il y a ici une volonté par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui a beaucoup de valeur à vos yeux, une volonté de reconstruire les choses, de recoller les morceaux ici. Donc il va être question là, effectivement, de mettre peut-être un petit peu d'eau dans son vin, de trouver un juste milieu, un équilibre par rapport à l'intensité des émotions qui sont ressenties face à la situation, face à la personne ici. On voit que là, il y a une prise de conscience. Quant au fait que c'est une relation quand même qui est très positive, avec malgré tout la confiance. Donc, voyez, c'est plus une perception des choses. Un conflit par rapport à la notion de confiance ou concernant une trahison, une possible trahison, je pense que c'est plutôt l'idée de s'être senti trahi, sans pour autant l'avoir été véritablement. Vous voyez, moi je ressens les choses de cette façon. Ensuite, on a, eh oui, l'énergie ici du triangle. Il y a quelque chose, il y a une influence en fait extérieure. Une influence extérieure ici par rapport à ce qui est vécu ou à ce qui est ressenti. Une influence extérieure qui empêche peut-être la réalisation parce qu'on voit que vous attendez. Hein, vous faites preuve de patience concernant une évolution, un changement. Et que là, avec la carte du triangle, effectivement, on a la notion de triangularité. Donc, c'est pas forcément une tierce personne. Bien sûr, pour certains d'entre vous, vous êtes en relation triangulaire. Mais pour d'autres, ça peut être une situation qui interfère. Une problématique, quelque chose qui bloque et qui interfère dans vos projets pour vous-même, pour votre vie sentimentale. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas possible. Ce que vous attendez. Et c'est peut-être la raison pour laquelle d'ailleurs vous attendez. Là, on a encore cette notion de loyauté, d'honnêteté. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même ici l'idée peut-être de faire marche arrière, de ne pas aller dans une direction parce que ce n'est pas la meilleure, parce que ce n'est pas la bonne solution. Donc il pourrait être question quelque part ici, dans une certaine mesure, de faire marche arrière, plutôt que de continuer, de rester dans quelque chose où on a l'impression de tourner en rond, de se répéter ou de répéter toujours les mêmes énergies, le même cycle tout le temps, encore et encore. Donc là, il y a l'idée de sortir d'un cycle, de sortir, pour vous les béliers, sortir d'une phase ou d'un cycle qui n'est pas forcément bénéfique pour vous. Je pense que là, qu'il est question de faire marche arrière, plutôt que de rester dans quelque chose où vous vous sentez peut-être un petit peu coincé. Ce qu'on voit, c'est qu'avec le petit Lenormand, dans ce qui est à venir ici, on a la notion de respect, la notion de justesse et de justice aussi dans une certaine mesure ici. C'est-à-dire que là, il est question d'autant plus avec l'empereur quand même là. Peut-être que vous attendez que quelque chose s'officialise aussi, pour certains d'entre vous, c'est possible. Hein. L'officialisation d'une situation suite à une séparation, ça peut aussi être ça. Hein. On a une réussite ici. Une réussite par rapport au fait de pouvoir mettre de l'ordre dans ce qui peut vous sembler ou vous avoir semblé confus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à des blocages ou une rupture de communication. Il y a quelque chose qui se cadre, qui se met en ordre, et avec le 6 de bâton, il y a une forme de fierté et une notion de succès, de réussite par rapport à ça. Donc là, si vous êtes ou si vous étiez... en fait, ce qui interfère dans votre vie sentimentale, que ce soit une personne dans le cas d'une triangulaire ou une situation problématique, je pense que là, les choses s'apaisent. Parce qu'avec le Lenormand, ici, pour le plan émotionnel ou dans ce que vous vivez dans votre vie sentimentale, on a deux cartes qui représentent quand même la tranquillité, le soulagement, le mieux-être,
une notion d'harmonie qui revient, d'équilibre qui revient, parce qu'on fait preuve de sagesse, on fait preuve de responsabilité. Et il y a cette idée ici de respecter certaines valeurs, certains principes. Et c'est ça qui va permettre de retrouver une forme d'équilibre et une forme d'apaisement. Alors, nous allons voir quel est le conseil qui vous est donné ce mois-ci par rapport à toutes ces énergies ici. Alors, le conseil, le chariot et l'as d'épée. Alors, l'expression qui me vient, c'est changer votre fusil d'épaule. Pourquoi, je ne sais pas, hein, mais bon, en tout cas, ça va certainement parler à certains d'entre vous. Alors, le conseil qui vous est donné, vous avez l'as d'épée. Donc, c'est clarifier les choses, très clairement. Le conseil qui vous est donné, c'est d'aller chercher les réponses à vos questions, d'aller chercher à, justement, clarifier ce qui fait que vous êtes dans le doute, ici, dans le flou, dans l'incertitude par rapport aux possibilités qui se présentent à vous dans cette situation, dans cette relation. Le conseil qui vous est donné avec l'as d'épée, c'est faire en sorte de comprendre, faites en sorte de comprendre clairement la situation. Clarifier les choses, trancher, décider, pour que les choses puissent effectivement prendre un autre chemin. Alors, ici, on a l'énergie du chariot. Donc, l'énergie du chariot, par conseil, bah, c'est d'avancer. Hein, c'est d'avancer. Je vous ai dit à l'instant d'une situation dans laquelle ou pour laquelle vous allez peut-être faire demi-tour parce que vous avez l'impression de tourner en rond. Donc là, on vous dit d'avancer, de clarifier les choses pour que justement la situation progresse, puisqu'effectivement, c'est ce que vous attendez. Vous attendez l'évolution et la progression de la situation ou de ce qui semble être bloqué pour vous émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. Là, on a pareil, le mouvement. Avancez, suivez vos émotions, suivez vos intuitions, votre petite voix intérieure. Là, c'est le conseil qui vous est donné par rapport à la situation. Si vous avez l'intuition de devoir faire le premier pas, le sentiment d'avoir besoin de prendre votre voiture et puis de décider d'aller voir cette personne ou de faire, allez-y, suivez vraiment vos ressentis, suivez vos intuitions. Le conseil ici, trancher, 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 trancher. Décidez. La faux, l'as d'épée, la faux ici, vous l'avez encore là en carte conseil. Voilà, là l'idée c'est clarifier. C'est clarifier les choses pour ne plus être face à ce mur, face à ce blocage ou cette situation qui est problématique pour vous. Voilà. Faites en sorte, le conseil là, c'est aussi faites en sorte que l'obstacle qui vous empêche de faire progresser la situation dans ce que vous attendez, ici, le conseil, c'est de, soit vous changez radicalement de manière de faire, soit vous contournez ce problème, ou vous faites demi-tour. C'est un petit peu aussi ça, hein, l'énergie qui est ressortie là avec l'interdiction. Il y a une direction qui n'est pas possible, eh bien vous changez de direction, vous allez dans une autre. Le conseil là, c'est ne persistez pas forcément à aller dans une direction qui soit n'est pas possible, ou soit vous fait stagner. Voilà. Parce que l'idée pour vous, dans ce que vous attendez, c'est avancer, évoluer, progresser, faire changer les choses. Voilà. Alors, on regarde ici les deux cartes conseils qui sont sorties pour vous. Progression. Ouais, mais je suis pas étonnée. Progression. Vous êtes en train de progresser dans cette situation actuelle. Alors, continuez comme ça. Et le deuxième message pour vous, l'amour. On vous dit, choisissez l'amour. Supprimez tout ce qui n'est pas amour dans votre vie. Consacrez-vous aux personnes qui sont là pour vous. C'est pas anodin hein, comme phrase. Hein. Choisissez l'amour. Supprimez tout ce qui n'est pas amour dans votre vie. Et voilà. Ça fait du ménage, hein. Ça fait du ménage. C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. Mais c'est très important. Choisissez l'amour, supprimez tout ce qui n'est pas amour dans votre vie. Consacrez-vous aux personnes qui sont là pour vous. Voilà, Amis Bélier, pour votre tirage. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre présence. Merci pour votre fidélité. Et puis, bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.